bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo d'un genre que je n'ai jamais fait mais que j'ai toujours voulu faire. Ce sera une vidéo favori, donc mes favoris de cet été. Oui, c'est une vidéo que je veux faire depuis très longtemps. C'est un genre de vidéo que je veux faire depuis très longtemps. C'est l'occasion de vous montrer des trucs desquels je ne parlerai pas habituellement en vidéo. Et du coup, je me suis dit que ce serait trop cool de faire ça, de vous faire mes favoris de l'été, de ce que j'ai aimé cet été. Et donc j'ai organisé ça par catégorie. Les catégories, j'ai mis séries télé, livres, musique, chaîne YouTube, papeterie et K-pop. Ça fait peut-être un peu beaucoup de catégories, mais je sais pas, c'est la première vidéo favori, j'ai envie d'en parler un max. Donc je vais vous parler de tout ça. C'est un format de vidéo que je vais développer, genre je vais essayer de le refaire je pense, mais je vais le changer au fur et à mesure. Je pense que je vais pas toujours faire la même chose, je vais essayer de varier un peu, que ce soit les catégories ou la façon de le faire, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça c'est la première édition, j'espère que la vidéo vous plaira. La première catégorie donc c'est série télé slash animé slash dessin animé slash... des trucs qui se regardent quoi. Cet été j'ai regardé The Office et j'ai dévoré cette série vraiment. Je l'ai regardée 2 fois, les 9 saisons. Je les ai regardées 2 fois, une fois seule et une fois avec mon copain parce que j'ai réussi à le contaminer de mon amour pour The Office, du coup on a regardé tous les deux. C'est si drôle et c'est la série qui te montre ce que c'est le réel malaise, genre l'embarras total, la gêne la plus palpable. Il y a des trucs un peu problématiques dans les premières saisons mais après ils prennent un autre tournant et c'est tellement drôle et j'aime tellement les acteurs et ils jouent tellement bien et il y a tellement de mèmes dans cette série, c'est dingue. Ensuite, un animé qui est disponible sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est Bee and Puppycat. C'est un animé, c'est l'animé avec l'esthétique la plus... chef kiss que je n'ai jamais vu vraiment. L'esthétique de ce dessin animé est incroyable, c'est trop beau et c'est un animé genre hyper simple, ça suit une fille qui a un animal de compagnie qui est un chat-chien et c'est vraiment trop mignon. J'ai pas encore regardé en entier, j'ai regardé la moitié je crois, la moitié de la saison et vraiment j'aime trop, ça me fait me sentir genre hyper safe et tout, j'aime trop l'esthétique et l'histoire et comment c'est raconté et tout, ça me fait un peu penser, sur certains aspects ça me fait un peu penser à Adventure Time mais en 100 fois plus esthétique et puis je sais pas, j'aime vraiment trop, c'est trop bien et j'ai juste trop hâte de regarder. Je pense que je vais finir la saison cet après-midi, c'est trop chou. Et ensuite la dernière série télé que vraiment le coup de cœur intersidéral, Hilda, c'est disponible sur Netflix, c'est une série, un dessin animé, donc c'est une petite fille avec un animal de compagnie trop chou qui est un cerf renard. Oui, je sais pas, ça doit être un thème de mes dessins animés préférés, c'est quand il y a un animal de compagnie bizarre. Et donc on suit sa vie, c'est beaucoup de fantastique, elle habite dans une ville à côté d'une forêt où vivent beaucoup de trolls. Il y a aussi des elfes. Il y a des sortes de monstres mais pas dans un sens péjoratif, pas dans un sens genre des créatures on va dire plutôt, oui. Et c'est si beau, si mignon, j'aime vraiment trop, c'est pareil, je vous le conseille. Mais en plus pour l'automne là, vraiment c'est le dessin animé absolument parfait pour l'automne parce que je sais pas, le mood est hyper automnal, il est hyper genre cocooning, je déteste ce mot mais voilà. Pour les livres, mon favori de l'été je pense que c'est Permanent Record de Mary H.K. Choi, puisque c'est un livre qui m'a fait me sentir hyper bien, que je retournais lire avec plaisir et c'est un des seuls livres qui m'a plu à ce point cet été, dans le sens où qui m'a fait sentir le mieux et surtout qui m'a vraiment donné envie activement de lire. Et c'est le livre pour lequel j'étais le plus impliquée ces derniers temps. C'est donc un livre, c'est pas une romance, j'ai dit que c'était une romance mais c'est pas une romance en fait, c'est plutôt un contemporain, un roman d'initiation. Donc on suit, le personnage principal c'est un garçon d'origine coréenne qui habite à New York, donc déjà point bonus pour la ville de New York. Quand il y a New York dans un livre, moi c'est toujours 500 points bonus direct. Et il rencontre une célébrité et il va commencer à sortir avec. Et puis le garçon, enfin il y a quand même un gros trigger warning genre de dépression. Ça parle pas mal de la dépression ce livre et je trouve que ça la représente vraiment extrêmement bien et j'ai beaucoup aimé, voilà. Pour la musique, alors j'ai un truc trop cool qu'il faut que je vous montre. Tada! J'ai eu à mon anniversaire un lecteur de CD, genre
trop beau. C'est un lecteur de CD mural, mais on peut aussi le poser, j'ai un pied pour le poser. Et du coup quand le CD tourne, on le voit et je trouve ça trop beau et j'avais trop envie d'en avoir un. J'avais trop envie d'en avoir un, ça fait aussi juste enceinte Bluetooth, c'est trop cool. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais je suis trop contente de ce truc, genre j'ai trop hâte, je me vois déjà genre à mon appart à Lille en train d'écouter un petit CD pendant que j'écris une dissertation. Et un album aussi que j'ai adoré tout l'été et que j'adore toujours autant, c'est Manic de Halsey. J'avais écouté la chanson Suga's Interlude qui était dans cet album là et je m'étais dit que c'était vraiment trop bien et qu'il fallait que j'écoute le reste de l'album. Et donc au début de l'été j'ai écouté le reste de l'album et OMG j'étais tellement choquée. J'avais déjà écouté des chansons de Halsey, j'avais écouté... Enfin, il y en a pas mal qui sont beaucoup dans les playlists, genre les playlists d'écriture ou les playlists de genre Six of Crows, genre Castle, Control, etc. Ces chansons-là, elles sont beaucoup dans les playlists de ce genre-là. Et donc je connaissais ces chansons-là, mais j'avais déjà écouté ces autres musiques et j'étais pas hyper fan parce que je trouvais que les paroles étaient un peu bizarres. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Et quand j'ai écouté Manic, mais j'étais tellement genre surprise. Si vous voulez voir mon Spotify d'ailleurs, et je le mets dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par voir ce que j'écoute. En ce qui concerne les chaînes YouTube, j'ai regardé dernièrement tous les vlogs de Kat Karas. Kat Karas, je vous en avais parlé dans mes chaînes YouTube préférées, mais ça faisait un bon moment que j'avais pas regardé ses vidéos et du coup là j'ai rattrapé tout mon retard dans ses vlogs et qu'est-ce que c'est bien, genre qu'est-ce qu'elle est douée cette fille, genre elle a tellement de talent dans... Genre ses vlogs sont si beaux à regarder, elle étudie la photographie et ça se ressent beaucoup quand dans ses vlogs, genre ses vlogs sont vraiment trop beaux. Et elle a vraiment énormément de talent et en plus elle habite à New York, elle écoute de la K-pop en plus, donc que demander de mieux, vraiment cette fille je l'adore, j'adore sa chaîne YouTube. Et une autre chaîne YouTube qui fait beaucoup de vlogs que j'adore, c'est la chaîne de Aeol. C'est une chaîne d'une coréenne je crois, qui fait des vlogs hyper posés, hyper relaxants, genre de sa vie de tous les jours. C'est des vlogs hyper simples, elle montre beaucoup ce qu'elle se fait à manger par exemple. C'est des vlogs super simples, super posés et super calmes, mais ça me relaxe tellement. Vraiment je vous conseille vraiment ces vlogs là. Genre elle met pas de musique de fond, enfin elle met très rarement de la musique de fond, je crois même jamais, et elle est juste les bruits genre du quotidien, et je sais pas, je trouve ça tellement beau. Au niveau papeterie, je me suis dit que j'allais vous montrer mes 3 washi tapes préférés de cet été. Alors le premier c'est un petit washi tapes cœur, je le trouve trop mignon. Le seul truc c'est qu'il est transparent et j'aurais bien aimé qu'il soit blanc, mais bon en vrai je m'en fiche. Et je l'ai eu du coup chez AliExpress, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour les washi tapes. J'ai ensuite celui-ci qui vient de ces sauces traîne grainées qui fait vraiment trop cottagecore. Je sais pas, d'habitude chez sauce traîne grainées j'ai trop du mal à trouver des washi tapes que j'aime, mais celui-là il est trop joli. Et enfin le dernier il vient de chez Stationery Pal. Et c'est un truc un peu, c'est un washi tapes abeille qui est trop chou. Et enfin dernière catégorie K-pop, je l'ai mise à la fin parce que je sais que la plupart des gens s'en fichent. Je sais même pas s'il y a 3 personnes qui vont rester pour regarder ce segment. Mon dieu, le comeback de Stray Kids. Donc dans mes favoris, oui. Dans mes favoris il y a donc le comeback de Stray Kids, leur nouvel album je l'aime tellement. Le MV de God's Menu, mais il est dingue, oh mon dieu, je suis tellement fan. J'aime trop en fait parce que Stray Kids ils ont des comebacks et des concepts hyper uniques. Et genre le concept de God's Menu il est hyper unique et je l'aime trop. L'album japonais de BTS, Your Eyes Tell, j'aime tellement cette chanson, vraiment Jungkook, bravo. Et j'ai aussi beaucoup aimé le dernier album de TXT, surtout Fairy of Shampoo, mais Fairy of Shampoo de TXT c'est vraiment... Mon dieu mais elle est tellement bien cette chanson. Et aussi le comeback de 80s, récemment j'ai carrément aimé la chanson Answer de 80s et leur comeback je l'ai trouvé absolument ouf. Je vais peut-être cette année parce qu'ils sont vraiment trop forts. J'adore leur nouvel album Inception mais j'aime tellement. Donc voilà, de toute façon récemment il y a eu tellement de comebacks de ouf, genre même le comeback de G-Idol là, oh my god. Bah oh my god, les comebacks qu'il y a eu récemment mais c'est tous des comebacks de dingue. Et voilà, bref, c'est tout pour les favoris. J'espère que la vidéo est pas hyper trop longue et j'espère surtout qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, j'en referai d'autres, sinon tant pis. J'espère que vous allez bien et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.